Bonsoir Julia. Alors, quel bilan faites-vous de la fréquentation durant le Rolex Monte Carlo Masters? C'est vrai en tout cas que l'on avait le sentiment que les plages du Larvotto étaient bondées de monde. Ça a été un événement exceptionnel. On n'a jamais connu, tous mes confrères et nous-mêmes n'avons jamais connu une telle affluence. Comment vous l'expliquez? Je sais que le Rolex a rajouté déjà des tribunes. Et ensuite, on a bénéficié d'une météo exceptionnelle, c'est-à-dire que d'habitude, pendant le Rolex, il pleut toujours 2-3 jours. Là, il a fait beau quasiment toute la semaine et avec des températures quand même très élevées. Est-ce que vous aviez dû renforcer les équipes pour l'occasion ou les saisonniers étaient de toute façon déjà arrivés? Nous sommes une affaire qui est ouverte à l'année et fort heureusement, les saisonniers étaient déjà arrivés, donc on a pu répondre aux sollicitations de la clientèle. Le Rolex Monte Carlo Masters en entraînement peut-être avant l'énorme rush qui est prévu pour les 3 différents Grands Prix? C'est vrai qu'on se prépare à une année exceptionnelle parce qu'il y a beaucoup et de plus en plus de manifestations sur la principauté, que ce soit ces grands événements sportifs ou bien le centre Grimaldi avec tous ces congrès dont nous bénéficions quand même. Nous avons des retombées très positives. Alors comment on se met en ordre de marche finalement avant des événements aussi importants? Je parle évidemment du Rolex Monte Carlo Masters mais aussi des Grands Prix. Essentiellement dans notre secteur d'activité, je pense, c'est d'avoir le personnel suffisant pour pouvoir répondre à cet afflux de clientèle. Est-ce que le stress peut parfois prendre le dessus sur la joie de recevoir autant de monde en principauté? C'est vrai que parfois sur certaines semaines ou certains week-ends, c'est noir de monde. On ne peut pas dire que ce soit du stress parce que finalement on est quand même très très content d'être mis sous pression et de recevoir autant de personnes et pas seulement sous l'aspect financier, mais bon, ça fait quand même plaisir de voir que voilà, des années de travail sont récompensées et qu'on puisse bénéficier des efforts de la principauté en termes d'attractivité. Un mot sur les travaux de reprofilage de la plage du Larvotto qui vont se dérouler, qui se déroulent en ce moment même et qui vont continuer cette semaine. Concrètement, ça permet aussi de vous montrer sous votre meilleur jour à chaque fois. On les attendait avec impatience et ça aussi, ça donne du baume au cœur parce qu'on va avoir une très belle plage. Ce sont des travaux d'envergure qui sont faits chaque année et voilà, ça nous permet de bénéficier d'une belle surface totale et enfin de pouvoir mettre des sunbeds et de pouvoir accueillir des gens pour qu'ils passent la journée et profiter de la plage. En parlant de travaux, c'est vrai que la nouvelle formule du Larvotto est maintenant en place depuis un petit moment. Est-ce que vous constatez une fréquentation exponentielle? Ça augmente. Chaque année, ça augmente. Je pense que l'attractivité de cette nouvelle zone n'est plus à contester. C'est une réussite. Voilà, tous les commerçants font leur part de travail et la clientèle répond présente. Et je pense que nous sommes devenus un lieu de villégiature. Merci infiniment à vous, Christophe Caïteux, d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci à vous. Merci à vous, Julia.